Le test de McNemar, on l'utilise pour les échantillons appariés lorsqu'on mesure les proportions d'une variable nominale dichotomique. Lorsque les données de la variable dépendante qualitative sont de type nominal, dichotomique ou binaire. C'est aussi donc un test non paramétrique. L'exemple que nous avons devant nous ressemble à l'exemple donc des variables ordinales du test des rangs signés de Wilcoxon sur variable ordinaire, sauf qu'ici la satisfaction est caractérisée uniquement par une variable nominale de type dichotomique avec des réponses satisfait, insatisfait, c'est-à-dire oui, non ou 1 ou 0. Nous avons reconduit le même exemple pour plus de compréhension. Et la question, elle demeure la même. Donc, le rajout d'un dispositif d'amélioration de l'éclairage naturel dans une salle de classe affecte-t-il le sentiment de satisfaction des élèves par rapport à l'éclairage naturel? Il y a juste l'échelle d'évaluation de la satisfaction qui est ici sous forme d'une variable nominale binaire. Puisqu'il est donné donc de avant et après, donc avant le rajout d'un dispositif d'amélioration de l'éclairage naturel, on a mesuré la satisfaction, on a mesuré la satisfaction et on a mesuré après le rajout d'un dispositif d'amélioration de l'éclairage naturel dans une salle de classe qui comprend 30 individus. Et on essaye donc de savoir si le rajout de ce dispositif a eu une influence sur les proportions de satisfaction entre les deux mesures au sein du même groupe. Donc le codage des variables, c'est 1 ou 2 dans les deux mesures. Et une vue des variables permet de voir donc satisfaction 1, satisfaction 2, les labellés donc satisfaction avant rajout des dispositifs et après rajout des dispositifs, avec des valeurs donc à chaque fois de 1 pour satisfait et 2 pour insatisfait pour les deux variables. La détermination du test de McNemar est simple, donc on va aller vers analyse. On a deux façons de faire. À partir d'analyse, on clique sur test non paramétrique et on choisit échantillon lié et on personnalise l'analyse dans l'onglet objectif. Dans les champs, on entre la paire de variables dans le champ de test, et dans les paramètres, on a le choix entre un traitement automatique ou une personnalisation des tests. Et là, donc il y a un ensemble de tests. Le test correspondant, surtout pour une variable binaire ou dichotomique, comme vous pouvez voir sur ces petits dessins, sur ces petites icônes, c'est le test de McNemar pour deux échantillons. Différentes options, donc le seuil de confiance, l'intervalle de confiance, on le garde comme toujours par défaut à 95% et au niveau d'importance à 0,05%. Pas de valeur manquante, donc voilà, et on exécute le test qui nous donne tout de suite donc la décision de rejeter l'hypothèse nulle car la valeur de sigma de 0,02 est inférieure à la valeur référence de 0,05. Donc on peut dire que l'hypothèse nulle qui stipule que les distributions de différentes valeurs de satisfaction avant rajout des dispositifs et satisfaction après rajout des dispositifs ont la même probabilité, cette hypothèse peut être rejetée et on peut conclure que les probabilités sont différentes sur les deux mesures et par conséquent les probabilités sont différentes tout court dans la population d'origine, donc d'où l'importance de l'effet du rajout du dispositif. Ça c'est une première façon de faire le test. Il existe sur SPSS une autre façon de le faire. Toujours dans test non paramétrique, cette fois-ci on va aller vers boîte de dialogue ancienne version et choisir directement deux échantillons liés. Et dans les deux échantillons liés, il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Donc on va entrer la paire de variables à tester dans cette case, avant et après, donc on a une paire de variables, et choisir le test correspondant
je vais juste laisser McNemar pour les variables nominales binaires. Ici pas grand chose, puis là je vais laisser tel quel les observations manquantes. Il n'y a pas d'observations manquantes, et je clique sur OK. Et donc ça donne après les statistiques descriptives, donc la moyenne, l'écart type pour chaque mesure, le tableau de McNemar qui donne le nombre de satisfaits, donc avant le rajout du dispositif, et après donc le rajout du dispositif. C'est une sorte de tableau croisé. Et puis le test statistique, donc qui donne la même valeur de SIG, donc le seuil de signification de la p-value de l'ordre de 0,02 qu'on a déjà calculé auparavant. Voilà.